Et si je vous disais qu'un simple verre, préparé dans votre propre cuisine, pouvait apaiser vos douleurs, stabiliser votre glycémie et surtout vous redonner le sentiment d'être vivant, ce n'est ni un médicament ni un miracle. C'est bien plus profond que ça. Je suis le docteur Henri Lambert, médecin généraliste pendant plus de 40 ans, aujourd'hui à la retraite. J'ai consacré toute ma vie à écouter, soigner et accompagner. Et pourtant, ce n'est qu'après avoir raccroché mon stéthoscope que j'ai commencé à comprendre certaines vérités que la médecine moderne oublie, ou parfois refuse de regarder en face. Ce que je vais vous révéler ici ne vient pas d'un laboratoire, ni d'un congrès pharmaceutique, mais de l'observation attentive des corps, des habitudes et de l'oubli du bon sens. Pendant des décennies, j'ai vu les mêmes visages revenir, des patients fatigués, lassés, épuisés par une maladie qui petit à petit grignotait leur quotidien, le diabète. Ils avaient supprimé les gâteaux, remplacé le sucre par des édulcorants, compté chaque gramme de pain. Et pourtant, rien n'y faisait. Les pics glycémiques continuaient, l'épuisement chronique, les douleurs dans les jambes, les nuits agitées. Et surtout, cette peur, sourde, constante, de la prochaine complication. La peur de perdre la vue, d'être amputé, de ne plus pouvoir marcher, de dépendre de quelqu'un pour aller aux toilettes. Je me souviens d'un patient en particulier, Monsieur René, 67 ans, ancien ouvrier du bâtiment. Il m'a regardé dans les yeux un jour et m'a dit « Docteur, je ne comprends pas. Je fais tout ce qu'on me dit. Je prends mes comprimés, je mange comme on me l'a recommandé, je ne bois plus de vin. Mais chaque matin, je me lève avec les mains engourdies, le cœur lourd et une fatigue que je ne peux plus décrire. Est-ce que c'est ça, vieillir avec le diabète ? J'étais bouleversé et aussi frustré, car malgré toutes mes années d'études, de protocoles, de suivi clinique, je n'avais pas de réponse satisfaisante. Et puis un jour, je suis tombé sur une étude discrète, publiée par un petit groupe de chercheurs de l'Université de la Sorbonne. Rien de spectaculaire en apparence, mais les résultats étaient déroutants. Une boisson préparée à partir d'ingrédients simples avait montré une capacité à faire chuter la glycémie en quelques minutes. Oui, vous avez bien lu, en quelques minutes, sans médicaments, sans insuline, sans injection. Et le plus incroyable, c'est que cette boisson ne coûte presque rien. Elle se prépare à froid, elle a bon goût, et vous avez probablement déjà tout ce qu'il faut dans votre cuisine. Au début, j'étais sceptique. On m'a appris à me méfier de tout ce qui semble trop simple. Mais je suis médecin avant tout. Et un bon médecin observe, teste, écoute. Alors j'ai essayé. J'ai recommandé la recette à quelques anciens patients en leur demandant de noter ce qu'ils ressentaient. Les résultats ne se sont pas fait attendre. Des glycémies plus stables, moins de fringales, moins de réveils nocturnes. Et surtout, ce que les chiffres ne disent pas en pas. Le retour d'un sentiment de contrôle, de calme, de légèreté. C'est là que tout a changé. J'ai compris que la médecine ne se trouve pas seulement dans les ordonnances, mais aussi dans les gestes du quotidien, dans une infusion oubliée, un parfum d'enfance, une gorgée qui apaise pas seulement le corps, mais l'esprit. Alors aujourd'hui, je prends la parole ici, non plus en tant que médecin actif, mais en tant que passeur d'expérience. Si vous ou quelqu'un que vous aimez vit avec le diabète, si vous êtes fatigué de vous battre contre votre propre corps, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce que vous allez découvrir pourrait bien changer la façon dont vous vivez avec cette maladie. Pas de promesse miracle, non, juste une autre façon de faire. Une façon plus douce, plus humaine. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à soutenir cette démarche. Si ce genre de contenu vous parle, si vous pensez qu'il faut rendre la santé plus accessible, plus vraie, plus chaleureuse, alors abonnez-vous à cette chaîne. C'est grâce à votre soutien que je peux continuer à partager ces conseils, ces témoignages et ces petits trésors oubliés qui font toute la différence. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Une question simple mais profonde. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus important dans la gestion du diabète? A. Respecter strictement les règles et les doses prescrites par le médecin. B. Comprendre son corps et s'écouter chaque jour, même au-delà des chiffres. Commentez simplement A ou B ci-dessous. Votre réponse m'intéresse et elle pourrait aussi ouvrir la réflexion à d'autres personnes qui liront votre commentaire. Nous sommes ici pour apprendre, mais surtout pour reprendre soin de nous autrement, ensemble.
Je suis le docteur Henri Lambert et dans les années qui ont précédé ma retraite, j'ai souvent eu cette pensée étrange, ce que la médecine oublie, le corps, lui, s'en souvient. Nous parlons de traitements, de molécules, d'analyse de sang, mais nous passons à côté de gestes simples, de savoirs anciens, parfois transmis de génération en génération et qui recèlent pourtant une efficacité surprenante. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un remède modeste, discret, que j'ai redécouvert presque par accident. Une boisson qui semble avoir été conçue pour accompagner les personnes vivant avec le diabète et que j'ai recommandée à des dizaines d'anciens patients avec des résultats que je n'aurais jamais osé promettre pendant mes années d'exercice. Cette boisson, c'est une infusion à froid de cannelle et de clous de girofle, légèrement adoucie avec quelques gouttes de stevia. Rien de plus. Mais derrière cette simplicité apparente se cache une synergie puissante, une harmonie entre trois ingrédients naturels, chacun jouant un rôle bien précis, et tous respectueux du métabolisme fragile des personnes diabétiques. Commençons par la cannelle. J'ai longtemps cru que son utilité se limitait à parfumer une compote ou un vin chaud. Mais en étudiant plus en détail ses propriétés, j'ai été frappé par la constance des résultats dans la littérature scientifique. La cannelle contient des polyphénols, notamment la synamtanine, qui semblent imiter l'action de l'insuline, facilitant ainsi l'absorption du glucose dans les cellules. En d'autres termes, elle agit comme un facilitateur naturel de la régulation glycémique. Et ce n'est pas tout. Lorsqu'elle est infusée à froid, et non bouillie, la cannelle libère ses composés actifs plus lentement, de manière plus stable, presque comme si elle respectait le rythme du corps. Le clou de girofle, quant à lui, a longtemps été sous-estimé. Pourtant, nos grands-mères l'utilisaient pour soulager les douleurs dentaires ou articulaires, sans comprendre les mécanismes derrière. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est que le clou de girofle contient de l'eugénol, un puissant anti-inflammatoire naturel. Il agit notamment sur les douleurs chroniques d'origine articulaire ou nerveuse, très fréquentes chez les personnes diabétiques. J'ai eu le témoignage d'une patiente, Madame Lucienne, 72 ans, qui souffrait chaque matin de raideurs aux doigts au point de ne plus pouvoir boutonner sa chemise. 3 semaines après avoir intégré cette boisson dans sa routine, elle m'a dit avec un sourire « Docteur, je me lève et mes mains obéissent de nouveau. Ce n'est pas un miracle, mais c'est un soulagement. » Et puis, il y a la stevia. Je sais que beaucoup de patients se méfient des produits sans sucre. Trop souvent, on les remplace par des édulcorants chimiques qui perturbent l'intestin, voire la glycémie elle-même. Mais la stevia, lorsqu'elle est pure, extraite naturellement, est une plante aux feuilles douces, qui ne contient ni glucose ni fructose et ne déclenche aucune réponse insulinique. Elle permet donc d'ajouter une touche sucrée, une vraie satisfaction gustative, sans la punition métabolique qui l'accompagne habituellement. Je vous explique maintenant comment préparer cette boisson. Et je vous recommande de le faire vous-même, chez vous, tranquillement. Car ce n'est pas seulement une recette, c'est un rituel de soin, un temps que vous vous accordez. Prenez un bâton de cannelle. Choisissez le bio si possible, bien sec et parfumé. Ajoutez 3 clous de girofle entiers. Placez-les dans un grand verre ou une carafe contenant environ un demi-litre d'eau froide. Couvrez et laissez infuser toute la nuit dans votre réfrigérateur. Le lendemain matin, filtrez la préparation, puis ajoutez, selon votre goût, 2 à 4 gouttes de stevia liquide pur. Rien d'autre. Buvez ce breuvage lentement, à jeun si vous le pouvez, ou entre les repas. Pourquoi cette préparation est-elle si efficace? Parce qu'elle ne brusque pas l'organisme. Elle s'inscrit dans un rythme naturel, celui de l'infusion lente, de l'absorption douce. Contrairement aux médicaments, elle n'impose rien, mais soutient. Elle ne remplace pas un traitement, mais elle crée une base plus stable sur laquelle le corps peut s'appuyer. Et surtout, elle offre une expérience sensorielle, le goût boisé de la cannelle, la chaleur subtile du clou de girofle, la douceur inattendue de la stevia. Boire cette infusion, c'est envoyer un message à son corps. Je m'occupe de toi, je ne t'abandonne pas. J'ai vu des effets tangibles, une baisse modérée mais régulière des glycémies à jeun, une réduction des envies sucrées en fin d'après-midi, une amélioration du sommeil chez les personnes anxieuses ou agitées, et, ce qui me touche le plus, un sentiment de reprise de contrôle, de réappropriation.
car c'est cela que le diabète vole petit à petit, le sentiment que l'on maîtrise encore quelque chose. Je terminerai cette partie en vous rappelant ceci. Il ne s'agit pas d'un remède miracle, mais d'un compagnon de route, un outil parmi d'autres, mais un outil doux, accessible, et que vous pouvez utiliser sans danger. Parfois, ce n'est pas ce qui est fort qui soigne, mais ce qui est constant, ce qui revient chaque jour, sans bruit, comme un geste de tendresse envers soi-même. Dans la suite de cette vidéo, je vous parlerai d'une autre boisson, tout aussi simple et précieuse, que j'ai intégrée à mes conseils. Mais d'abord, prenez le temps d'essayer celle-ci. Et observez, pas seulement vos taux de sucre, mais vos sensations, votre énergie, votre humeur, car le corps ne ment jamais. Il vous dira très vite si cette infusion lui fait du bien. Je suis le docteur Henri Lambert et je crois profondément que la santé se joue aussi dans les petits gestes silencieux. Et cette boisson en est un. Dans les dernières années de ma carrière, j'ai appris à écouter autrement. Pas seulement les mots des patients, mais aussi leur silence, leur regard, leurs soupirs. Une chose revenait souvent, surtout chez les personnes âgées vivant avec le diabète. Cette sensation de fatigue diffuse en fin de journée, cette nervosité difficile à apaiser, cette impression de ne plus vraiment trouver le repos. Pas seulement dans le corps, mais dans l'esprit aussi. Et c'est là qu'un jour, presque par hasard, j'ai redécouvert un trésor oublié de la médecine naturelle. La camomille, simple, douce, mais étonnamment puissante. Surtout quand on l'associe à quelques morceaux de pêche fraîche. Je dois l'avouer, je n'avais jamais pris la camomille au sérieux dans ma pratique médicale. Je la considérais comme une tisane d'herboriste, bonne pour s'endormir un soir d'hiver, sans grand effet clinique. Mais avec le recul, je comprends combien j'avais tort. Car ce que nous cherchons en médecine, ce ne sont pas toujours des résultats spectaculaires. Parfois, ce sont des améliorations subtiles, qui changent pourtant tout. Un sommeil plus profond, une digestion plus calme, un apaisement nerveux, une glycémie plus stable au réveil. Et la camomille agit exactement là, discrètement, mais en profondeur. La première chose que j'ai remarquée, c'est son effet sur le système nerveux. Beaucoup de mes anciens patients souffraient de douleurs dans les jambes la nuit, de picotements, de brûlures, de crampes. C'est ce qu'on appelle la neuropathie diabétique, une atteinte des nerfs due à l'excès chronique de sucre dans le sang. Les traitements classiques existent, bien sûr, antidouleurs, anti-épileptiques parfois, mais ils ne sont pas toujours efficaces, et surtout, ils épuisent. En revanche, plusieurs de mes patients m'ont rapporté que lorsqu'ils prenaient une infusion de camomille bien froide, environ 1 heure avant de se coucher, leur nuit devenait plus paisible. Moins de tension, moins d'agitation, moins de réveils en sursaut. Ce n'est pas surprenant. La camomille contient des flavonoïdes, notamment la pygénine, qui se fixent sur certains récepteurs du cerveau et favorise la détente. Mais ce que peu de gens savent, c'est que lorsqu'elle est bue froide, la camomille agit encore mieux. Le choc de température semble renforcer son pouvoir apaisant, en plus d'être agréable au goût. C'est une boisson qui rafraîchit, calme et crée une sensation de confort immédiat, surtout en fin de journée. J'ai commencé à recommander cette infusion à base de camomille à plusieurs de mes anciens patients, en y ajoutant une touche inattendue, quelques morceaux de pêche fraîche. Pourquoi la pêche? Parce qu'elle contient naturellement un peu de sucre, mais surtout des fibres, des antioxydants, et un parfum qui rappelle l'enfance, l'été, les souvenirs heureux. Et cela, croyez-moi, compte. Car le lien émotionnel avec ce que nous consommons joue un rôle direct sur notre stress, et donc sur notre glycémie. Le parfum doux et familier d'une pêche mûre, mélangé à l'amertume légère de la camomille, crée une alchimie apaisante. C'est une tisane qui ne ressemble pas à un médicament, mais à une attention qu'on se donne à soi-même. Voici comment je propose de la préparer. C'est simple, mais cela demande un peu de soin, un peu de lenteur. Et c'est justement ce qui en fait un acte thérapeutique. Infuser 2 sachets de camomille dans une grande tasse d'eau chaude, puis laisser refroidir complètement. Une fois tiède, versez l'infusion dans un verre rempli de glaçons ou directement dans une petite carafe que vous placez au réfrigérateur. Ajoutez ensuite 3 ou 4 morceaux de pêche fraîche, finement découpés. Laissez reposer une dizaine de minutes pour que les arômes se mêlent. Puis buvez lentement, en silence si possible. Faites-en un moment de pause, un sas entre le tumulte du jour et le calme de la nuit.
Ce que j'ai observé, c'est que cette boisson n'a pas seulement des effets sur le sommeil ou sur les douleurs nerveuses. Elle aide aussi à réduire les grignotages du soir, ces envies soudaines de sucre ou de féculents qui surgissent souvent par fatigue ou anxiété. En apportant une légère douceur naturelle, mais sans pic glycémique, cette tisane coupe l'envie de compenser. Elle donne une forme de satiété émotionnelle. J'ai reçu un message touchant d'un patient, Georges, 65 ans, qui me disait « Depuis que je prends votre infusion camomille pêche le soir, je ne touche plus à mes biscuits, je dors mieux. Et surtout, je me sens plus calme, moins en guerre contre moi-même. » Ces mots m'ont profondément ému. Car c'est cela, finalement, que nous cherchons tous, la paix intérieure dans un corps parfois difficile à habiter. Je tiens à préciser que la pêche doit être fraîche, jamais en sirop ou en conserve. Le sucre ajouté annulerait tous les bénéfices. Et il ne s'agit pas non plus d'en faire un grand verre à boire d'un trait. Non, une petite quantité suffit. Ce qui compte, c'est la régularité. Le rituel, ce geste quotidien que l'on intègre à sa routine et qui devient un signal de soin, de transition, de réconciliation avec soi-même. J'ai vu certains de mes anciens patients attendre ce moment avec joie. Ils préparaient leur infusion comme on se prépare à une rencontre avec eux-mêmes. Et cela a eu plus d'effet parfois que de changer de molécule ou d'augmenter une dose. Nous sous-estimons, en médecine, le pouvoir des choses simples. Mais je vous assure, cette infusion camomille et pêche est bien plus qu'une boisson. C'est un outil doux, stable, profond. Elle ne soigne pas tout, mais elle accompagne, elle apaise, elle soutient. Et parfois, c'est exactement ce dont le corps et l'âme ont besoin pour mieux vivre avec la maladie. Je suis le docteur Henri Lambert, et je vous le dis avec humilité et conviction. Prenez cette tisane au sérieux. Elle n'a rien d'extraordinaire, sauf pour ceux qui en ont fait une habitude de douceur, dans un quotidien souvent trop dur. En plus de 40 années passées au chevet des autres, j'ai appris que la guérison ne passe pas toujours par des prescriptions. Bien sûr, il existe des médicaments efficaces, des avancées scientifiques admirables. Mais au fil du temps, j'ai vu que ce qui transforme vraiment la vie des patients, ce sont souvent les rituels silencieux, les gestes simples répétés jour après jour. Les instants d'attention que l'on s'accorde dans un monde où tout va trop vite. Et dans le diabète, plus que dans bien d'autres maladies, j'ai observé à quel point ce sentiment d'abandon de soi peut aggraver les choses. Car quand on se sent seul, incompris ou prisonnier d'un corps imprévisible, on perd plus que la santé. On perd l'envie de prendre soin de soi. C'est pour cette raison que je crois profondément que ces deux boissons naturelles dont je vous ai parlé ne sont pas de simples infusions. Elles représentent bien davantage. Ce sont des symboles de reprise de pouvoir. Des petits pactes que l'on signe avec soi-même. Je te vois, corps fatigué. Je te reconnais, esprit lassé. Et je choisis, malgré tout, de t'apporter quelque chose de bon, de doux, de stable. Quand j'observe mes anciens patients intégrer ces boissons à leur quotidien, je ne vois pas seulement une routine alimentaire. Je vois un changement d'attitude. Un retournement discret mais profond, boire un verre d'infusion froide à la cannelle le matin ou siroter une tisane de camomille aux pêches au crépuscule, ce n'est pas seulement bon pour la glycémie, c'est bon pour le cœur, pour le moral, pour la mémoire même. Parfois, un de mes patients, Michel, un ancien instituteur de 74 ans, m'a confié un jour cette phrase toute simple. « Depuis que je prends ces boissons, j'ai l'impression que mon corps m'écoute à nouveau. » Il ne parlait pas de miracle, il parlait de réconciliation, car vivre avec une maladie chronique, c'est souvent vivre dans un conflit permanent avec soi-même. Le sucre devient l'ennemi, le repas devient un champ de bataille, chaque bouchée est suspecte. Et dans ce climat de méfiance, de contrôle excessif, il est facile de perdre toute joie, toute spontanéité. Mais lorsque ces gestes reviennent, la préparation de la tisane, le choix des épices, le parfum de la pêche fraîche, le silence autour d'un verre,
quelque chose change. Le soin ne vient plus de l'extérieur, imposé par une ordonnance. Il vient de l'intérieur. Il devient un choix actif, un acte d'amour envers soi-même. Et cela, aucun médicament ne peut le remplacer. Il ne faut pas sous-estimer non plus le pouvoir émotionnel des sens. L'odeur de la cannelle peut évoquer un souvenir d'enfance, un dessert du dimanche, une cuisine pleine de chaleur. Le goût du clou de girofle réveille la mémoire d'un Noël ancien, d'un moment partagé. La douceur de la camomille rappelle les bras d'une mère, le calme après la tempête. Et ces souvenirs ne sont pas anodins. Ils réduisent le stress, apaisent l'anxiété et favorisent la libération d'hormones bénéfiques comme l'ocytocine, qui a un effet apaisant sur le système nerveux et sur l'inflammation. En d'autres termes, ces émotions agréables peuvent littéralement guérir. Je me souviens d'une femme que j'ai suivie pendant des années, Edith, une ancienne infirmière devenue elle-même patiente. Elle avait perdu son mari, vivait seule, et son diabète s'était aggravé. Rien ne semblait fonctionner. Jusqu'au jour où elle s'est mise à préparer chaque soir sa propre boisson à la camomille, en prenant soin d'y ajouter une touche de vanille. « Ce n'est pas grand-chose, me disait-elle, mais c'est à moi, et c'est doux. » Quelques mois plus tard, ses glycémies s'étaient stabilisées. Mais surtout, elle avait retrouvé le goût de vivre. Elle s'habillait à nouveau avec élégance. Elle appelait ses petites filles plus souvent. Ce n'était pas la camomille qui avait tout réglé. C'était ce que ce geste représentait. Et puis il y a la régularité, cette force tranquille qui change tout. Un médicament pris une fois n'agit pas. Une boisson magique bue 2 jours n'apporte rien. Mais un rituel répété, même minuscule, crée un rythme. Il inscrit dans le corps un nouveau message. Tu comptes, on s'occupe de toi. Et ce message, croyez-moi, a plus de valeur thérapeutique que bien des traitements. J'encourage souvent mes anciens patients à faire de ces boissons des rendez-vous avec eux-mêmes. Pas seulement pour hydrater le corps, mais pour nourrir l'âme. Je leur dis, ne les buvez pas en marchant, ne les avalez pas d'un trait. Installez-vous, regardez par la fenêtre, écoutez votre respiration, laissez votre esprit se poser. Ce sont des rituels de présence et dans une société où tout nous pousse à la distraction, être simplement présent à soi-même est déjà une forme de guérison. En tant que médecin, je n'ai jamais cessé de croire à la science. Mais j'ai aussi appris à croire en la sagesse du corps et en ces petits actes silencieux qui n'apparaissent pas dans les bilans, mais transforment profondément les vies. Ces boissons en font partie. Elles ne remplacent pas tout, mais elles restaurent quelque chose que le diabète abîme souvent, la confiance dans le corps et la dignité dans le soin. Je suis le docteur Henri Lambert et je vous le dis avec le recul de l'âge. Ne sous-estimez jamais un geste tendre. Dans ce monde où la médecine devient de plus en plus technique, numérique, impersonnelle, ces moments de douceur sont peut-être ce qui nous sauve vraiment. Alors, la prochaine fois que vous préparez votre infusion, faites-le comme un rituel sacré, un instant à vous, un acte de paix, parce que vous le méritez, parce que vous êtes vivant, parce que prendre soin de soi, même avec une simple tasse, est un acte de résistance face à la maladie. Mais l'écoute et la mémoire du soin ne prennent jamais vraiment fin. Lorsque je vous parle de ces boissons naturelles, cette infusion froide de cannelle et de clous de girofle le matin, et cette tisane de camomille à la pêche le soir, je ne vous parle pas simplement de recettes. Je vous transmets un chemin que beaucoup de mes anciens patients ont suivi, parfois avec prudence, parfois avec curiosité, et presque toujours avec une forme d'étonnement en découvrant les bienfaits inattendus qui en découlaient. Mais je sais ce que vous vous demandez peut-être. Comment les intégrer dans votre vie quotidienne? Est-ce que cela en vaut vraiment la peine? Est-ce que cela changera quelque chose? Je vais vous répondre, non pas avec des chiffres, mais avec ce que j'ai vu, entendu, ressenti, aux côtés des femmes et des hommes que j'ai accompagnés pendant tant d'années. Car c'est dans le vécu que se trouvent les véritables réponses. Ce que j'ai appris, c'est que la régularité est plus importante que l'intensité. Inutile de boire 1 litre de tisane en pensant que cela accélérera le processus. Le corps ne fonctionne pas comme une machine que l'on répare d'un coup de tournevis. Il est comme un jardin. Il a besoin de gestes répétés, d'eau, de lumière, de temps. Un verre le matin, un verre le soir, chaque jour, pendant 1 semaine, puis 2, puis 1 mois. Et peu à peu, quelque chose change. Le corps se calme. L'esprit aussi.
Ce n'est pas spectaculaire, c'est profond, c'est cela qui compte. J'invite ceux qui m'écoutent à préparer ces boissons à l'avance, pour ne pas laisser la fatigue ou la paresse les en priver. Faites une bouteille pour 2 ou 3 jours. Gardez-la bien en vue dans le réfrigérateur. Le simple fait de la voir peut suffire à vous rappeler que vous avez le droit, oui, le droit, de vous faire du bien, de vous offrir un instant de répit. Certains me disent qu'ils oublient de boire. C'est fréquent, surtout chez les personnes âgées ou chez celles qui vivent seules. Et pourtant, l'hydratation est une clé essentielle pour éviter les pics de glycémie, les vertiges, les troubles de la concentration. Ces boissons, en plus de leurs propriétés spécifiques, rendent l'hydratation agréable, parce qu'elles ont du goût, parce qu'elles réveillent en l'essence, parce qu'elles donnent envie de s'asseoir, de respirer, de s'arrêter. Mais ce que je trouve encore plus beau, c'est ce qui se passe au-delà du corps. Beaucoup de patients m'ont confié qu'ils attendaient ce moment de la journée avec impatience, non pour la boisson elle-même, mais pour ce qu'elle représentait. Une pause, un espace, une permission, une façon de dire « j'existe encore, je prends soin de moi ». Et cela, dans un monde où les malades chroniques se sentent souvent oubliés, est un acte de résistance. J'aimerais vous parler de Paul, 70 ans, ancien menuisier. Il vivait seul depuis le décès de son épouse. Le diabète, chez lui, avait une allure sournoise. Pas de complications graves, mais une lassitude profonde. Plus de plaisir à table. Un sommeil difficile. Une sensation de solitude qu'aucun traitement ne venait adoucir. Un jour, il m'a écrit après avoir regardé l'une de mes vidéos. Il avait commencé à préparer la boisson du matin. Puis, sans y penser vraiment, il s'était mis à noter dans un carnet ce qu'il ressentait en la buvant, le goût, les souvenirs, les pensées. Et de fil en aiguille, ce petit moment est devenu son rituel sacré. Il m'a dit un jour, « Ce n'est pas la cannelle qui me guérit, docteur. C'est le fait que chaque matin, je commence ma journée avec un geste tendre. » Alors je vous pose la question, à vous qui m'écoutez, quels sont vos gestes tendres ? Quelles sont ces choses simples, accessibles, qui vous redonnent la sensation de vivre et non simplement de survivre ? Ces boissons peuvent en faire partie, pas comme un traitement, mais comme un ancrage, une boussole, une forme d'espérance, discrète mais persistante. J'encourage aussi chacun à parler de son expérience, à commenter, à partager, pas pour flatter un ego, mais pour créer du lien, pour que celles et ceux qui lisent sachent qu'ils ne sont pas seuls. J'ai vu trop de patients se taire, par honte, par fatigue, par peur d'être jugés. Mais chaque témoignage, même minuscule, peut être une étincelle dans la nuit d'un autre. Écrivez ce que vous avez ressenti, ce que vous avez changé, ce que vous espérez encore. Et si vous connaissez quelqu'un qui lutte, qui doute, qui se sent perdu dans les labyrinthes du diabète, n'hésitez pas à lui transmettre cette approche. Pas comme une vérité absolue, mais comme une possibilité. Une main tendue, un début. Je ne vous promets pas que ces boissons vont guérir votre diabète. Je ne crois pas au miracle, mais je crois à la constance, à la bienveillance, à la réconciliation avec soi. Et je crois de tout cœur que ces infusions sont des alliées précieuses dans un parcours parfois rude, parfois aride. Je suis le docteur Henri Lambert et aujourd'hui, je vous transmets cela. Vous avez le droit d'aller mieux, même doucement, même par petits pas, même par une simple gorgée. Prise en silence, à l'ombre d'une journée difficile. Parce que le soin parfois commence par là, par un petit verre plein de douceur qui dit à votre corps et à votre cœur « Je ne t'ai pas oublié ». Ce que je viens de partager avec vous n'est pas un simple ensemble de conseils sur 2 boissons naturelles. C'est bien plus que cela. C'est une invitation à réapprendre à prendre soin de soi autrement, avec douceur, avec lenteur, avec conscience. Après plus de 40 ans à pratiquer la médecine, j'ai compris une chose essentielle. Ce qui soigne le plus durablement, ce n'est pas toujours ce qu'on prescrit, c'est ce qu'on répète avec amour. Le diabète, comme beaucoup de maladies chroniques, use l'âme autant que le corps. Il isole, il décourage. Il crée une fatigue morale difficile à décrire, que ni les analyses sanguines, ni les examens cliniques ne peuvent mesurer. Et c'est là que réside la force et la beauté de ces petits gestes simples. Ils restaurent un lien. Ils nous rappellent que même au milieu du chaos, il est encore possible de poser un acte de soin, de se choisir, de dire oui à soi,
même brièvement, même silencieusement. Ces deux boissons, l'infusion froide de cannelle et clous de girofle, et la tisane de camomille à la pêche, ne sont pas miraculeuses. Non, mais elles sont constantes, elles sont accessibles, et elles permettent de recréer autour du malade un espace de paix, un cadre quotidien dans lequel le soin n'est plus un fardeau, mais un rite d'attention. Elles rappellent aussi quelque chose d'essentiel. Le corps n'est pas un ennemi à combattre, mais un compagnon à comprendre. Lorsqu'on l'écoute, lorsqu'on le nourrit bien, lorsqu'on le respecte, il répond, pas toujours de façon spectaculaire, mais souvent de manière stable, durable, intérieure. J'ai vu chez mes anciens patients une transformation qui n'avait rien à voir avec des chiffres sur une feuille. Ce que j'ai vu, c'est des regards qui se rallument, des mains qui reprennent confiance, des personnes qui, à travers un simple verre préparé avec soin, retrouvent le sentiment d'exister, d'être acteur et non victime. Et c'est là, à mon sens, le grand enseignement de tout ce que je vous ai transmis dans cette série de vidéos. Prendre soin de soi, ce n'est pas obéir à une injonction médicale. C'est créer chaque jour un petit moment de vérité avec soi-même. Ce que vous pouvez faire, dès aujourd'hui, c'est simple. Choisissez l'une de ces deux boissons. Préparez-la avec calme. Offrez-la à votre corps comme un cadeau. Et surtout, observez. Observez ce que cela change en vous. Pas seulement dans votre glycémie, mais dans votre manière de vivre, de ressentir, de vous parler. Car chaque petit geste de soin devient une promesse faite à la vie. Je suis encore là et je mérite d'être bien. Maintenant, j'aimerais vous poser une petite question toute simple mais sincère. Et vous, quel est le moment de votre journée où vous vous sentez vraiment en paix avec vous-même? A. Quand vous êtes seul, dans le calme. B. Quand vous partagez un instant doux avec quelqu'un. Je vous invite à répondre en commentaire en écrivant simplement A ou B pour que d'autres puissent s'inspirer aussi de votre réponse. Cela crée du lien, cela nous rappelle que nous sommes nombreux à traverser ces épreuves, mais que nous ne sommes pas seuls. Si cette vidéo vous a touché, si elle vous a apporté un peu de lumière ou de réconfort, alors abonnez-vous à cette chaîne. Cela me donne le courage, malgré l'âge, de continuer à partager avec vous tout ce que l'expérience m'a appris. Et si vous souhaitez aller encore plus loin dans le soutien, vous pouvez aussi faire un petit don, même symbolique. Chaque geste, chaque euro est pour moi une main tendue. Je n'ai plus d'obligation professionnelle. Mais j'ai encore un devoir de transmission. Et c'est pour cela que je suis là, pour vous, pour transmettre, pour faire ma part, tant que je le peux. Merci du fond du cœur de m'avoir écouté. Prenez soin de vous, tendrement, authentiquement. Et souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour commencer à se faire du bien.